Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière sur la chaîne. Je dis bien particulière car on va parler d'un wallet destiné aux crypto-monnaies. Je parle du SafePal S1. C'est un hardware wallet avec une facilité d'utilisation et à seulement 40-50 €. Alors le prix peut varier selon les régions dans lesquelles vous vous trouvez dans le monde. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à poser des questions en commentaire si ce produit t'intéresse. Bien sûr, dans cette vidéo-là, on va vulgariser les choses au maximum. De base, on est sur une chaîne tech, même si c'est quand même un produit tech que je tiens à vous parler dans les vidéos. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le principe d'un hardware wallet? Déjà, wallet en anglais, ça veut dire quoi? Portefeuille. Alors donc, c'est un portefeuille sécurisé. Vous allez pouvoir mettre vos crypto-monnaies. Et là, vous allez me dire, ouais, je peux déjà le faire sur plein de plateformes sur Internet, mais celui-ci et contrairement aux autres, est complètement déconnecté d'Internet. En gros, pour la faire court, ça n'a aucun lien avec Internet. Ça va te permettre de gérer tes crypto-monnaies et de les sécuriser dans un lieu sûr que toi seul connais la position sur Terre. Par exemple, tu vas la mettre dans un petit coffre-fort, dans ta petite chaussette, dans ton armoire. Voilà, c'est un exemple. Alors pour ceux qui possèdent déjà un petit peu de crypto-monnaies et qui se sont un petit peu aventurés dans le domaine, tu vas te dire, ouais, mais moi mes crypto-monnaies sont déjà par exemple sur Binance, sur FTX, bon ça n'existe plus, tu vois, tu comprends, sur Coinbase, sur KuCoin, etc., etc. Et bah là-dessus, je vais te faire une petite métaphore. Tu vois, c'est comme si que tu avais ton argent sur une table en plein milieu d'une rue et tu avais simplement un videur, une personne de la sécurité qui protégeait ton argent. À un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui va réussir à te les voler. Alors que sur un hardware wallet, pour la faire court, c'est pratiquement impossible. J'espère que ma petite théorie, tu l'auras bien compris, mais tu peux quand même te dire, ouais, Binance, des trucs comme ça, KuCoin, etc. Ça peut quand même être sécurisé. Mais prenons l'exemple de FTX à l'heure actuelle. Bah, il s'est passé quoi? Il y a eu quand même une grosse défaillance dans FTX. En gros, vous posez votre argent dans un endroit, mais l'argent ne vous appartient plus. C'est vraiment pour la faire très court, vous pouvez perdre votre argent du jour au lendemain, alors que sur un hardware wallet, donc comme ceci ou une Ledger, bah votre argent, votre crypto-monnaie vous appartient et vous n'allez pas vous faire avoir. Comme ça, vous ne pourrez pas vous plaindre comme quoi votre argent a été perdu, par exemple, toujours avec l'exemple de FTX, parce que tout simplement, on ne sécurise pas ces crypto-monnaies sur un échange sur Internet. Du coup, on est parti pour le unboxing de celui-ci. Alors, on peut voir qu'on a quand même une boîte assez sobre. Et de toute façon, ce qui nous importe le plus, c'est à l'intérieur de celui-ci. Ici, on a un petit QR code pour télécharger l'application Safe App. Alors ici, on a quoi? Des petites languettes. Vous allez me dire à quoi ça sert? C'est des étiquettes anti-fraude qui permettent, entre autres, de confirmer que tu es bien la première personne à ouvrir cette boîte. Voilà, quelqu'un qui n'ait pas voulu te faire une petite entourloupe avec ton wallet. Alors dans la boîte, on doit retrouver quoi? Dans la théorie, le wallet, un petit chiffon pour venir le nettoyer. Tout simplement, alors voilà, on est sur le wallet juste ici. On est sur un format carte. Alors c'est un autre format que par exemple une Ledger que je vous montrerai après. Voilà, c'est vraiment très efficace. Ici on a une petite caméra. Ici tout simplement les boutons. Et ici un endroit pour venir l'allumer. Ici on a quoi? C'est pour l'alimentaire. Donc on est sur un câble type C qu'on peut retrouver juste ici. Voilà, le câble type C qu'on peut retrouver juste là. Voilà. En dessous on a quoi? On a une feuille pour entrer sa seed. En gros, la seed, c'est quoi? Ça va être ta phrase plutôt pour sécuriser ton wallet. C'est la phrase que le wallet va te donner pour venir sécuriser tes crypto-monnaies sur ton wallet. Voilà, très grossièrement, ça peut varier entre, allez, on va dire entre 12 à 24 mots. Et ces mots-là, tu vas venir les conserver. C'est ça que tu vas venir conserver à la limite. Tu peux perdre ça, mais tant que tu conserves ta seed, c'est le principal. Alors sur le produit au format carte, c'est quoi? Sa fiche technique, à sa température de fonctionnement, c'est entre -20 et 70 degrés. Donc les personnes au Groenland, ça va être un peu charrette chez vous de temps en temps. Voilà. Alors pour pouvoir le charger, on est sur quoi? On est sur un type C, juste ici. Voilà, qu'on va venir brancher juste là. Ici on a quoi? On a un écran de 1,3 pouces, c'est une dalle LCD IPS. On n'a aucune connectivité, hein, c'est normal, genre pas de Bluetooth, pas de Wi-Fi, etc., etc., etc. Pour mettre à jour le micro logiciel, ça va passer par le câble USB qu'on va retrouver à l'arrière, juste ici. On est sur une batterie de 400 mAh qui permet de supporter à peu près 20 jours sur la base d'une utilisation quotidienne de 10 minutes. Alors les fonctionnalités phares de celui-ci, c'est quoi? C'est qu'il est compatible avec 15 langues. On verra après qu'il y a quand même le français dedans, donc c'est plutôt bien. On a la prise en charge de environ 54 chaînes de blocs et on a jetons illimités jusqu'à présent. Vous allez pouvoir faire quoi? Faire un stockage illimité des devises, ajouter, supprimer
les jetons comme vous le souhaitez. De nouveaux jetons intégrés via les mises à jour des micro-logiciels par la suite. C'est un peu le même principe si vous avez déjà vu une Ledger. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ce wallet supporte comme crypto-monnaie? Voilà, tout simplement on va sur leur site internet et on a directement les informations de celle-ci. Alors logique, le Bitcoin, l'Ethereum, le Binance, c'est normal, c'est quand même un wallet, un hardware wallet, voilà plus précisément, qui est soutenu quand même par la Binance Labs. Donc on a le Ripple, le Cardano, le Solana, etc. Alors on peut voir que ça peut être supporté que sur l'application, que avec sur le wallet en lui-même, ou etc., etc. Donc tu peux voir que tu as quand même beaucoup de choses. Tu as principalement les gros. Si tu as une crypto-monnaie qui sort par exemple d'un ICO, alors c'est quoi un ICO? Très grossièrement, c'est on va dire le lancement d'une crypto-monnaie ou d'une blockchain. Tu vas pas la retrouver directement dessus, ça c'est sûr. Et on se retrouve sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Certes, sur la chaîne, on n'est pas un expert des blockchains et des crypto-monnaies, mais je tenais quand même à vous en parler. C'est quand même un sujet qui concerne la tech. J'ai essayé de vulgariser les choses au maximum. Je vous invite à aller voir la chaîne de My Wallet Finance dirigée par HP qui vous fera une vidéo dédiée à ce sujet-ci et qui vous fera sûrement un comparatif entre les ledgers beaucoup plus approfondi que le mien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Allez, bisous!